Ok, donc je vais vous donner le programme de la prochaine journée du tournoi de la fraternité qui se jouera le samedi 29 mai 2010. Donc en première heure, on a Kanigi qui va rencontrer Delson. Le match est prévu à 15h30 et sera arbitré par l'équipe de Idara. En deuxième heure, il y a Idara qui va jouer contre les Bougui à 16h45. Donc le match sera arbitré par l'équipe de Delson. Et en troisième heure, DFK va jouer contre Soninkara. Et puis le match va être arbitré par les Bougui. Donc la troisième heure est prévue à 18h. Donc juste vous dire que pour la programmation des matchs, pour les heures, il se peut que le comité se réunisse dans cette semaine pour réaménager l'horaire des matchs. Donc, mais jusqu'à date, retenez que la première heure c'est 15h30, la deuxième heure c'est 16h45 et la troisième heure à 18h. Donc, si toutefois le comité se réunit pour réaménager les horaires, éventuellement votre responsable d'équipe vous avisera, vous envoyera soit un message ou en tout cas vous utilisera les moyens de communication traditionnels qu'il utilise avec vous pour vous donner cette information. Donc, je vais parler aussi aujourd'hui de l'arbitrage des matchs. Donc, je pense que c'est un côté sur lequel on doit insister, sur lequel on doit faire très attention si on veut que le tournoi réussisse. Donc, surtout aussi, j'appelle les joueurs qui jouent au tournoi, j'appelle à leur compréhension. Il faut qu'ils comprennent que les arbitres, c'est les membres du comité qui arbitrent. On n'est pas des professionnels, on n'est pas des gens qui ont fait de l'arbitrage pendant des années. C'est juste par preuve de bonne volonté, par souci d'organiser, de réussir une bonne organisation que nous nous sommes portés volontaires pour arbitrer les matchs. Donc les gens doivent respecter les arbitres, respecter leurs décisions, peu importe la décision qu'ils ont prise. Donc certaines contestations, il faut les éviter. Je comprends que s'il y a une petite contestation, ok, mais continuons le jeu. Respectez les arbitres. Et puis les arbitres aussi doivent être fermes. Les arbitres doivent être fermes, qu'ils prennent les décisions nécessaires. Il faut qu'on évite que des gens en fait créent la pagaille ou fassent des actions antisportives ou de la brutalité sans que ça soit sanctionné. Il faut sanctionner les actes de brutalité, il faut sanctionner les actes antisportifs. Parce que si on ne les sanctionne pas, on va créer des problèmes. Donc il faut que les arbitres soient fermes, il faut que les arbitres sachent que le comité est derrière lui. Et même si un arbitre donne un carton à une équipe, le responsable du comité qui est dans cette équipe, il est avec l'arbitre. Parce que c'est de cette façon qu'on peut réussir le match. Et puis j'appelle aussi les responsables d'équipe, il faut qu'ils aident les arbitres. S'il y a un joueur, un de vos joueurs qui est là, qui est en train de déconner, qui conteste les décisions de l'arbitre, même si l'arbitre ne le sanctionne pas, moi je te suggère de le sortir, de le calmer. S'il se calme, tu le remets dans le terrain, mais sors-le au moins pour le calmer, parce que le règlement te permet de sortir un joueur et de le faire rentrer à nouveau, parce que les entrées-sorties sont illimitées. Donc c'est une façon de gérer le calme, de gérer la discipline dans le terrain, parce que l'arbitre des fois il est débordé, il est stressé, il n'a jamais arbitré. Donc les responsables d'équipe doivent aider les arbitres. Si vous avez des joueurs qui sont tendus, des joueurs qui sont nerveux, sortez-les, le temps de les calmer et puis remettez-les dans le terrain. Donc les arbitres aussi, qu'ils soient fermes, qu'ils donnent les cartons si c'est nécessaire. Parce qu'à force de laisser les gens jouer brutalement ou bien avec des actes antisportifs, on risque facilement le match va te dépasser. Donc c'est ça que je voulais dire, surtout sur les arbitres. Et puis demander aux joueurs de respecter les arbitres, qu'ils comprennent que les arbitres ne sont pas des professionnels, c'est des amateurs, on est là, on voudrait juste que tout ça aille comme il le faut. Donc essayons de respecter les arbitres. Donc je vous rappelle aussi que vous pouvez participer à l'émission et puis j'attends toujours des appels que je ne reçois pas. Donc vous pouvez appeler au 4506 63 49 29 pour participer à l'émission, donner votre opinion. Donc comme je disais encore, pour la programmation aussi, on a noté quelques choses, des choses qu'on pourrait réaménager.
parce qu'on s'est rendu compte que hier, avec la première journée, que le temps, le battement entre les rencontres était très très serré. Donc, par exemple, la première heure qui commence à 15h30, et puis si on inclut une mi-temps de 10 minutes, s'il y a un retard déjà de 10 minutes, ça commence à 15h10. Donc, si on joue 30-30, 15h10 avec 30-30, ça fait 16h10. Avec une mi-temps de 10 minutes, déjà c'est 16h40. Alors que là, non, je veux dire c'est 16h50 parce que si je reprends, donc une mi-temps de. Un match de 30 minutes, ça fait 1 heure. 30-30, ça fait 1 heure. Donc, le match commence à 15h30. Il y a un retard de 10 minutes. Donc, il commence à 15h40 au lieu de 15h30. Donc, le match va finir à 16h40. Mais sans que je n'ai pas calculé encore la mi-temps. Donc, si j'ajoute la mi-temps, ça fait 16h50. Alors que le deuxième match est prévu à 16h45. Donc, déjà, on a un retard de 5 minutes. Donc, c'est quelque chose à revoir dans la programmation. Je pense qu'il faut calculer pour un match à partir de l'heure du début maximum, c'est-à-dire qu'on inclut le retard éventuel parce qu'on permet aux équipes d'être en retard au maximum 10 minutes. Donc, si on doit calculer dans la programmation, on doit calculer que le match commence à 16h40. Parce que 16h30, c'est vrai, ça doit commencer, mais puisqu'on permet aux équipes, on leur donne un battement de 10 minutes, donc on doit calculer l'heure de début dans la programmation à 16h40 pour qu'éventuellement, s'il y a ce retard-là, les gens puissent s'adapter facilement. Donc, il faut inclure aussi le temps de la mi-temps et puis peut-être un petit 15 minutes entre les deux matchs parce que le temps de finir un match, le temps que les joueurs sortent et rentrent dans le terrain, donc c'est tout ça à calculer. Donc, j'invite le comité, surtout les responsables de la programmation, à revoir cet aspect-là de la programmation. Et puis, j'espère que dans la réunion qui va se tenir dans la semaine, ils vont pouvoir discuter de ça. Donc, pour le programme de la prochaine journée, je vous l'ai annoncé. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une petite pause, on va revenir, on va encore parler du tournoi de la fraternité. Et puis, je vous invite à appeler au 450-663 4929 pour donner votre opinion sur le tournoi, sur la première journée et puis sur la continuation du tournoi.